à l'Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, qui nous aime tant. Amen. Soyez tous les bienvenus dans sa présence. Et soyez tous venus, vous qui nous suivez de loin, vous qui êtes le près. Que la grâce, la miséricorde et la paix de notre Dieu vous soient à nouveau multipliées. En ce jour, nous voulons faire la suite et la fin de la première partie de l'étape 1 de comment bénéficier pleinement de cette intimité que Dieu nous a promise au début de cette année. Nous abordons aujourd'hui la fin de qu'est-ce qu'il faut faire avec le parvis. L'étape 1, c'est l'étape de l'expérience du bénéfice de tout le service rendu dans le parvis. C'est important pour progresser dans le lieu saint et aussi entrer dans cette intimité avec le Seigneur dans le lieu très saint. Et sachons, c'est notre corps qui est maintenant le temple du Saint-Esprit. Et tout doit se passer en nous. Le parvis doit se passer en nous. Le lieu saint dans le service doit se passer en nous. Et la rencontre dans le lieu très saint doit toujours se passer en nous. C'est des dispositions internes à prendre qui étaient donc imagées par le service dans la tente d'assignation que Moïse avait reçu l'ordre de bâtir. C'était comment s'approcher de Dieu. Le parvis de cette tente d'assignation constituait l'étape 1 de la démarche pour être avec Dieu. Et le parvis, c'était le lieu de la réconciliation d'abord. Le parvis, c'était le lieu de la purification ensuite, de manière que le pécheur était à nouveau en communion avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons terminer cette phase en nous adressant à deux catégories de personnes. Il y a une phase qui est une bonne nouvelle à tout le monde qui me suit. Nous avons compris que le Seigneur s'adressait dans son message à ceux qui sont nés de nouveau et à ceux qui savent qu'ils sont nés de nouveau. C'est à eux que Dieu donnait la promesse que je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. À ceux-là qui sont devenus ses enfants, à ceux-là qui sont passés des ténèbres à son admirable lumière, c'était à ceux-là qui savent qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Alors, je veux parler du service dans le parvis aujourd'hui pour terminer cette étape comme une bonne nouvelle pour ceux qui, depuis, sentent et réalisent que non, ils n'ont pas fait cette expérience de la nouvelle naissance. Ils vivent comme esclaves de diverses sortes de péchés. Vous avez une bonne nouvelle ce matin. Amen.
Ceux qui savent qu'ils ne sont pas sauvés. Parce que le premier service dans le parvis, c'était destiné à ceux-là. L'autel de sacrifice ou l'autel des holocaustes, en réalité, c'était l'autel pour la réconciliation du pécheur avec Dieu. Mais, écoutez cette parole que je vais vous lire dans Hébreux, au chapitre 10. Il est dit ceci. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, parlant à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Il fait allusion aux animaux qui étaient offerts sur ces autels, ordonnés et construits par Moïse. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, c'est-à-dire dans le Pentateuque, dans la Torah, il est question de moi. Je suis venu pour faire, ô Dieu, ta volonté. Cette volonté qui est d'offrir ce corps que tu m'as donné à la souffrance et à la croix comme agneau que tu as préparé pour sauver le monde, pour sauver le pécheur de ses péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Il n'y avait pas d'équilibre. Que l'être humain pêche et qu'un animal l'équilibre sur le plan de la justice. Il n'y avait pas d'équilibre. Mais Dieu dit que tout ceci était comme pédagogue pour ouvrir notre esprit, notre compréhension sur la réalité du danger du péché, sur les réalités des conséquences du péché, de l'état sérieux dans lequel le péché a plongé l'humanité, tel que seule la mort peut délivrer le pécheur. Soit le pécheur meurt par rapport à la justice divine, soit un substitut meurt à sa place. Et dans un premier temps, Dieu a voulu montrer son amour au monde entier en prescrivant, toi le pécheur, tu sais le péché te conduit à la mort, mais provisoirement apporte un animal qui peut te substituer. Mais Dieu déclare clairement que cet animal ne pouvait pas ôter le péché. Autrement, on ne devrait pas multiplier ces sacrifices, nous disent les Écritures. En les multipliant, on rappelle seulement que le péché est attaché à toi et tu ne peux être délivré. Mais le sang te couvre pour un instant, mais ça ne te délivre pas. Alors, la bonne nouvelle est que aujourd'hui, comprendre le service dans le parvis, c'est être connecté au sacrifice de Christ sur la croix. La croix est l'autel où le Fils de Dieu s'est offert comme ce sacrifice pour ôter une fois pour toutes, pour effacer une fois pour toutes les péchés de tout le monde entier, de chaque être humain.
c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça que, en nous rappelant le message des anges au sujet de la naissance de Jésus, sa venue dans le monde, il a dit, c'est une excellente nouvelle pour tout le peuple. C'est une bonne nouvelle, sujet de joie pour tout le peuple qui était dans le désarroi, qui était dans l'obscurité des ténèbres, le désespoir. Les ténèbres régnaient partout dans les cœurs. Le Seigneur dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? Parce qu'il vous est né un sauveur. Et il avait ajouté, ce sauveur qui naît là, c'est pour accomplir la mission de Christ. Et la mission de Christ, nous sommes ici en face de la réalité de l'autel de sacrifice. Parce que le sauveur qui naît, c'est pour être livré à l'autel de sacrifice en ta faveur. Pour que tu sois délivré de tout ce qui te condamnait et dont tu ne pouvais jamais, jamais être délivré. Et c'est à l'autel de sacrifice que Jésus promet la nouvelle naissance aux pécheurs. Il dit, si vous croyez en lui, Jean 1, 9 à 12, si vous le recevez comme tel, et si vos cœurs répondent à son sacrifice, vous comprendrez que vous allez arranger quelque chose avec lui. Ce Jésus que j'ai crucifié, il deviendra pour toi un sauveur personnel qui t'interpelle et que tu comprennes que tu as à faire la paix avec celui que tu as crucifié. Il devient donc ton sacrifice sur cet autel devant Dieu pour toi. C'est ça la bonne nouvelle. Et si tu le saisis, le Seigneur dit, tu ne peux pas le saisir et continuer à apprécier le péché. Tu ne peux pas saisir cette réalité et t'amuser encore avec le péché. Tu dois rentrer en toi-même et quitter le plus vite possible la vie de péché pour venir te jeter aux pieds de Jésus qui est ressuscité heureusement. Donc, pour bénéficier de la communion avec Dieu cette année, que tu sois déjà sauvé, que tu ne sois pas sauvé, la bonne nouvelle est pour toi aussi. L'autel de sacrifice sur lequel Christ s'est offert, c'est la croix. C'est pour ça que la prédication de la croix révèle toute la splendeur de la gloire de Dieu dans le sacrifice que Jésus a fait pour l'humanité. On voit tout l'amour de Dieu dans ce sacrifice. On voit tout l'engagement de Dieu à faire du bien aux pécheurs dans ce sacrifice. On voit toute la détermination du Fils de Dieu, Jésus-Christ, à s'offrir malgré toute la souffrance, malgré toutes les peines, malgré tout ce qu'il sera comporté comme douleur. Il a supporté parce que sans cela, aucun pécheur ne serait agréé. Donc la bonne nouvelle du ministère dans le parvis, c'est offrir à quiconque veut à nouveau être réconcilié avec Dieu l'occasion de lever les yeux vers Christ qui l'a crucifié, exactement comme Moïse avait dit au peuple, si vous êtes mordu par le serpent, de même que l'humanité est mordue par le vrai serpent, le diable, si vous voulez être sauvé de la mort, que le venin de ce serpent est en train de faire monter dans vos vies pour vous paralyser, tout comme le salaire du péché qui est ce venin qui est en train de monter pour nous tuer, nous déconnecter, nous faire mourir
il fallait que les Israélites se jettent au pied du poteau et lèvent les yeux vers le serpent que Moïse avait accroché. Dieu dit, c'est ça, c'est que le pécheur doit faire dans le parvis. Il faut qu'il voie l'autel du sacrifice de la croix et qu'il voie la laideur de sa vie de péché, de rébellion, de toute la souillure dans laquelle il vit, et que levant les yeux, qu'il comprenne que voilà comment mes péchés ont fait crucifier le Fils de Dieu. Qu'il réalise que le Fils de Dieu meurt une mort dont il est le coupable. À partir de cela, il comprendra maintenant l'interpellation du Seigneur. Répands-toi donc. Renonce donc au péché aujourd'hui. Jette-toi donc au pied de ce Christ que tu as crucifié. Et tu dois le faire par la foi. Ça n'est plus par la vue, comme les Israéliens devaient voir le poteau avec. Maintenant, c'est par la foi dans ton cœur qui te permet de voir la réalité de la crucifixion du Fils de Dieu, comme si tu étais témoin à Golgotha. Et comme Jésus sur la croix était en train de te dire, mon enfant, est-ce que tu comprends maintenant combien tes péchés m'ont fait souffrir? Est-ce que tu comprends maintenant que je suis sur cette croix? C'est à cause de toi. Moi, j'ai fait quoi pour être ici? Comprends donc que le péché, c'est une chose grave. Demeurer dans le péché, c'est terrible. Je suis la porte de la grâce pour toi. Si je ne mourrais pas, il n'y aurait aucun pardon. Maintenant que je suis mort, tu n'as aucune excuse de négliger cette œuvre de la croix. Autrement, tu vas demeurer dans le péché et tu vas te perdre. Tu n'échapperas pas à l'enfer. Et Dieu a dit, tous ceux qui n'avaient pas eu la réconciliation avec Jésus, et pour que Jésus mette leur nom dans le livre de vie, ils se sont trouvés dans le feu de l'enfer, où le tourment de leur souffrance monte au siècle de siècle. Il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Donc aujourd'hui, saisis cette dimension du ministère de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui s'est offert au sacrifice, sur l'autel du sacrifice de la croix, pour faire la paix avec lui aujourd'hui. Il a dit, je suis vivant parce que j'étais mort, mais je suis vivant pour toujours. Je ne suis pas resté dans le tombeau. J'ai vaincu la mort. C'est pour ça que je suis capable de sauver parfaitement tous ceux qui me font confiance et qui viennent à moi. Je ne mettrai pas dehors quiconque vienne à moi. Maintenant, c'est un chemin de choix. Tu peux choisir de demeurer dans le péché, dans la rébellion, dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, la magie, tout ce que dans lequel tu vis. Tu es libre. Mais si tu veux être au bénéfice de la promesse de Dieu, qu'il soit ton intime cette année et dans la suite de ta vie, aujourd'hui, fais la paix avec Dieu en te jetant au pied de Jésus-Christ que tu as crucifié. Retiens cela aujourd'hui. Le sang de Jésus est sur toute l'humanité, sur chaque être humain. Ce sang n'est ôté qu'au moment où tu le considères comme ton sacrifice à toi personnellement, que tu présentes à Dieu pour dire, Seigneur, il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a chargé de mes péchés. Ma foi est en lui maintenant. C'est pour ça que je me repens. C'est pour ça que je renonce à cette vie de péché. Alléluia.
Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors une telle personne. Au contraire, je veux l'accueillir comme le Père a accueilli le Fils prodigue. Je ne veux même pas regarder combien ton péché, ton passé était sale. Je vais m'empresser de te nettoyer, de te laver, de te purifier, de changer tes sales habits, afin que tu entres maintenant dans les habits de fête. Et que tu entres dans la joie de ton salut. Que tu ressentes la paix qui est le fruit de la réconciliation avec Dieu et que tu dormes en paix. Tu marches dans l'assurance, la tête haute. Tu n'es plus redevable, tu n'es plus esclave du diable. Voilà la bonne nouvelle pour ceux qui aujourd'hui réalisent en m'écoutant qu'ils ne sont pas sauvés, qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. La voie est ouverte. Là même où tu es, jette-toi à genoux même pendant que je parle. Dans la conscience que Jésus est avec toi. Ouvre-lui ton cœur. Ne lui cache rien. Il va t'accueillir, il va te sauver. À partir de ce moment, ce qui est demandé à celui-là, c'est que toi-même tu vas appeler Dieu à témoin de la sincérité de cet engagement au pied de Jésus. Et l'apôtre Pierre va dire, pour cette raison, tu vas poser un acte qui démontre la sincérité de ton engagement. Cet acte, c'est de demander que maintenant, je veux être baptisé dans le nom de ce Jésus qui est mort pour moi. Je veux qu'on me baptise en son nom. Et la signification de ce baptême voudra dire, comme Romains chapitre 6 le décrit, voudra dire que aujourd'hui, comme j'ai compris que Jésus est mort à cause de moi, à cause de ma vie de péché et de rébellion, aujourd'hui, Seigneur, je te prends à témoin que je décide de mourir aussi à cette vie de péché qui a tué mon sauveur Jésus. Je ne veux plus en avoir à faire. Je meurs à cette vie. Donc, en considérant le cadavre de Jésus sur la croix, considère aussi maintenant le cadavre de ma vie par rapport à cette vie de péché. Je meurs à ça. J'en finis avec ça. Je ne veux plus continuer à crucifier mon sauveur. Et comme il a été décroché de la croix pour être enterré, moi aussi aujourd'hui, je veux être enterré avec lui. Pendant qu'on l'enterre sous la terre, je veux être enterré avec lui dans les eaux du baptême. Et afin que, de la même manière qu'il est ressorti du tombeau en vainqueur, que je ressorte aussi des eaux du baptême comme un homme nouveau, comme un homme ressuscité à une vie nouvelle. L'ancienne vie est finie avec ses péchés qui sont enterrés. Il est même mort. C'est un nouvel être qui jaillit des eaux du baptême pour marcher en nouveauté de vie. C'est ce que Jésus décrit par son esprit dans Romains au chapitre 6. C'est pour ça qu'il va dire, désormais, celui qui s'est réconcilié avec Christ, Christ lui donne le pouvoir de naître de nouveau. Et comme il est né de nouveau, il marche maintenant en nouveauté de vie. Alors, ce baptême signifie donc cette union volontaire entre toi et celui que tu as crucifié. Tu es maintenant uni avec lui dans sa mort, tu es uni avec lui dans son ensevelissement et tu es uni avec lui dans sa résurrection. Lui, pour ne plus mourir,
toi pour le servir dans un esprit nouveau. Ce baptême signifie également ta rupture totale avec le royaume des ténèbres sous la domination de ton ancien maître, Satan. Parce que c'est comparé à la mer Rouge que les Israélites ont traversée pour mettre la différence entre l'Égypte dont ils viennent de sortir de l'esclavage de Pharaon. Ils ont traversé la mer Rouge et la barrière a été établie désormais. Ils n'ont plus rien à faire avec l'Égypte. Le baptême est à part de mer Rouge pour mettre la séparation entre toi et l'ancien monde sous la domination de Satan que tu servais. Sinon, tu serais toujours sous l'influence égyptienne. Tu n'auras aucune liberté pour progresser. Le baptême n'est pas un acte religieux, non. C'est une prescription qui te donne des vertus spirituelles de délivrance de l'ancien dominateur pour être transporté dans le nouveau royaume de lumière où le Seigneur Jésus-Christ est le roi. C'est aussi un témoignage public pour dire au monde entier, comme vous me voyez, j'ai fait mon choix. Je ne suis plus la personne que vous avez connue. J'appartiens maintenant à un nouveau maître, à Jésus-Christ qui m'a sauvé. J'ai fait la paix avec lui. Et ce baptême est mon témoignage que nous n'avons plus rien de commun dans le monde des péchés. C'est pour ça que la nouvelle naissance est un acte unique qui n'a même pas besoin de se répéter parce que ça t'introduit comme enfant de Dieu une fois pour toutes. À tous ceux-là qui réalisent ce besoin de faire la paix avec Dieu de la nouvelle naissance, l'occasion vous est donnée maintenant. Où que vous vous trouvez. Même derrière une moto, quelqu'un a donné sa vie à ce Jésus. En dialoguant avec le conducteur de la moto. Avant d'arriver à l'obstination, il a fait sa décision. Même dans un taxi, dans une voiture. C'est une question de conviction. En un instant, en un clin d'œil, tu peux passer des ténèbres à la lumière. En te connectant à Christ et en t'ouvrant à lui, en mettant ta confiance en lui. Que Dieu bénisse la décision que tu es en train de prendre maintenant. Et quand tu l'auras pris, rencontre un serviteur de Dieu qui prêche la vérité, qui marche dans la vérité, demande qu'il te baptise et qu'il t'enseigne comment demeurer ferme dans la voie du Seigneur. Maintenant, la deuxième partie, pour terminer ce message, c'est pour m'adresser maintenant aux enfants de Dieu qui sont déjà nés de nouveau, qui servent le Seigneur tous les jours. C'est pour vous que le parvis disposait aussi de la cuve des reins. La cuve des reins est pour nous maintenant. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce sang de Jésus qui a coulé pour nous sauver des ténèbres à la lumière pour faire de nous enfants de Dieu, ce sang reste disponible pour nous sanctifier au jour le jour, pour nous purifier au jour le jour, pour nettoyer nos robes qui se salissent au jour le jour. 1 Jean au chapitre 3 va nous enseigner une chose. 1 Jean au chapitre 3 va nous révéler que
Quand Christ nous a sauvés par le moyen du sacrifice à l'autel de la croix, il a mis en nous quelque chose qu'il appelle sa semence. Cette semence-là, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous sommes nés, il nous fait renaître spirituellement. L'Esprit de Dieu qui était déconnecté de notre esprit est à nouveau en place et reconnecte notre esprit à la source de la lumière qui est Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous sommes connectés à la pensée de Dieu, à la vision des choses comme Dieu voit, et l'Esprit de Dieu éclaire notre âme pour que notre âme sache utiliser le corps qui est l'instrument que Dieu lui a donné. Cette semence qui est en nous, la Bible dit ceci. 1 Jean au chapitre 3. Nous savons du reste à partir du verset 14. Non, pardon, je reviens. À partir du verset 6. Bien, je vais commencer même au début pour que nous comprenions très bien le contexte. Bien-aimés, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous venons de considérer ce grand amour, tout le déploiement de ce plan qu'il a conçu, tout l'engagement et l'offrande volontaire du corps de Jésus. Et nous n'avons rien à faire que de nous approcher avec foi et bénéficier. Et il nous acquitte et nous compte pour justes et fait de nous tes enfants, ses enfants. Et il continue. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons une chose. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. En réalité, dès le moment où nous faisons cette expérience de réconciliation, la semence de Dieu en nous attire notre attention sur toutes les formes d'impureté. On ne supporte plus. On n'aime plus. La volonté n'y est plus engagée. Et il dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Maintenant, quiconque demeure en lui, quiconque est devenu un avec lui dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection, après avoir été au sacrifice, à l'autel du sacrifice de la croix, où il a pu comprendre que Jésus est son sacrifice offert pour lui, pour son péché, et qu'il s'est nettoyé par la foi dans cette réconciliation avec ce Jésus. Vraiment, Jésus en retour le purifie, le nettoie et dépose cette semence-là en lui. Gloire à Dieu. Amen. Jésus dépose la semence de l'Esprit Saint en lui. Et qu'est-ce qui se fait? Quiconque demeure en lui, il ne pêche plus. Et quiconque pêche, c'est-à-dire quiconque engage sa volonté dans le péché, c'est que cette personne-là ne l'a pas connu encore. C'est ce que la Bible dit. Il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. C'est lui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. C'est lui qui pêche. Qu'on entendait engager sa volonté à désobéir à Dieu.
engager sa conscience à faire ce qu'il ne devrait pas faire volontairement. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Et le verset 9 ajoute donc la réalité suivante. Quiconque est né de Dieu, voilà l'expérience de la nouvelle naissance, qui a été confirmée ou bien rétablie par l'engagement aux eaux des baptêmes pour montrer que papa, ce que j'ai fait avec ton fils, c'était sincère, c'était de tout mon cœur. Je n'ai pas joué, je n'ai pas fait la religion. C'est une relation qui s'est établie sincèrement entre moi et ton fils Jésus-Christ, qui a porté mes péchés, qui a tant souffert pour tous les péchés de ma vie. Comment est-ce que je vivrai encore dans ce péché tout en le sachant? Le verset 9 dit donc, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Le Saint-Esprit, la parole qu'il a régénérée, la révélation de cet évangile, de la substitution que l'innocent a pris sur lui pour toi, c'est là en toi, c'est là dans ton esprit, c'est gravé dans ton esprit. Cette semence-là te pousse à ne plus pécher. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous voyez, les enfants de Dieu sont conscients que leur volonté n'est plus propre pour le péché. Ils n'aiment plus, ils ne supportent pas. Mais les enfants du diable, ça leur plaît. Ils sont tranquilles. Ils continuent malgré même qu'on les avertit. On leur dit même ceci n'est pas bon, mais ils trouvent leur plaisir à continuer. Ils n'ont pas de regret de changer. Dieu dit c'est comme ça qu'on discerne les enfants de Dieu des enfants du diable. Voilà pourquoi nous avons besoin, comme la Bible dit, l'enfant de Dieu peut pécher involontairement. Son habit est souillé chaque jour par des situations où il se trouve dans le péché sans savoir calculer, sans avoir fait quoi que ce soit comme stratégie, comme plan. Mais il est spontanément trouvé que parce qu'il est encore dans la chair, il combat encore le combat de la foi. Et parfois il est blessé. Voilà pourquoi la cuve des reins. Parce que la cuve des reins, ce n'était pas pour les pécheurs. La cuve des reins, c'était pour les sacrificateurs. Et la Bible dit dans 1 Pierre que quand Christ nous a transportés de l'homme des ténèbres au royaume de son Fils, il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Grâce à notre approche vers l'autel de sacrifice pour arranger notre vie avec Christ, le résultat c'est que nous devenons non seulement enfants de Dieu, mais ses serviteurs. C'est-à-dire ses sacrificateurs. Tout le monde. Nous sommes tous sacrificateurs de Dieu. Et dans ce cas, pour entrer dans l'étape 2 que nous commencerons la prochaine fois, c'est-à-dire le service dans le lieu saint, on ne pouvait pas le faire sans passer par la cuve des reins pour se purifier. Il est ici question de purification, c'est-à-dire sanctification. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. S'il y a un aspect de ma conduite qui s'est souillé, je vais le purifier à la cuve des reins avant de servir le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur dit, il s'agit là de
faire comme ce peuple décrit dans Apocalypse 7. Ayant été réconciliés, ils ont la paix avec Dieu, ils marchent avec Dieu dans de nouveaux vêtements blancs, ils ont la palme de la paix entre les mains, et nous devenons des ministres de la réconciliation et des instruments de paix. Mais nous pouvons trouver que nos robes de sacrificateurs se sont salies. Nos caractères, qui devraient être les caractères de Christ, se sont brouillés. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On court vite à la cuve des reins. On va se laver dans la cuve des reins. C'est-à-dire, on fait appel à la miséricorde du Seigneur, agissant au travers de son sang qui parle toujours en notre faveur. Christ est entré dans le lieu très saint, dans le tabernacle céleste, avec ce sang qu'il présente à l'autel en notre faveur. De manière que, pour te laver, rappelle-toi que Christ est ton avocat. Et lave-toi dans son sang en faisant appel à l'avocat qui plaide pour toi devant le Père. Le ministère de l'avocat défenseur que Jésus fait, ce n'est pas pour les pécheurs, c'est pour les enfants de Dieu afin de les sanctifier au jour le jour. Et celui qui se sanctifie, c'est celui qui réalise qu'il y a les taches sur sa robe. Si tu caches la tache, ça ne se lave pas. Tu apportes la tache. Tu apportes l'habit au pressing. Amen. C'est sur ce point que je voudrais bénir le Seigneur pour la parole qu'il nous adresse ce jour. C'est par là que nous terminons le service de l'étape 1. Aussi bien pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qu'ils sachent que l'autel de sacrifice, la croix de Jésus, et Jésus le sacrifice qui est maintenant vivant et qui accueille tout le monde, est prêt à accueillir tout péché. Et que pour les enfants de Dieu qui marchent au jour le jour, pour le cerf, qui sont mélangés à n'importe quoi, leur robe peut se salir. Souvenez-vous que pour continuer à entrer dans le service du Seigneur, il faut se nettoyer dans la cuve. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.